Salut Junior. Salut Romain. Écoute, ravi d'échanger avec toi sur ton expérience avec PriceLab. Merci de partager justement cette expérience pour aider les autres à comprendre quels bénéfices on peut en tirer. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un peu euh, quel profil d'utilisateur tu es, quel est le ou les types de logements que tu proposes en location et que tu as utilisé avec PriceLab? Alors, j'ai deux appartements, donc un studio en centre-ville et un T3 à la gare Saint-Charles. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé. Et en fait, au début, j'avais un peu des doutes parce que je me disais que bon, je n'avais peut-être pas assez pour pouvoir, enfin, devoir utiliser un outil comme ça, quoi. Donc tu nous dis un studio, un T3 à Saint-Charles, Mm. juste pour les gens qui connaissent pas forcément. Tu es basé à Marseille? Je suis basé à Marseille, ouais, donc c'est proche du centre-ville et proche des commodités, quoi. Ok. Et tu disais que tu as commencé à parler de la façon dont tu as mis les premiers pas, on va dire, sur PriceLab. Justement, comment tu gérais tes prix, le fait de t'adapter au marché, à tes concurrents, etc. Comment tu faisais avant d'utiliser PriceLab? Alors, j'utilisais quand même déjà un channel manager, mais j'avais une gestion manuelle. C'est-à-dire que, voilà, en fonction un peu de comment je le sentais, je mettais des prix, voilà, en fonction de ce que je voyais. Bah, c'était quand même, on va dire, assez linéaire, puisque je mettais un peu plus cher les week-ends et je diminuais le début de semaine. Donc, ça restait quand même des changements, on va dire, très, très peu fluctuants. Vu que je passais pas non plus tous les jours à faire ça, je devais le faire une à deux fois par semaine, quoi, max. Mm. Ok. Et donc, comment tu as connu PriceLab et comment tu es arrivé sur l'outil? Euh, En fait, c'est un peu par hasard en recevant un de tes emails. Du coup, ça faisait plusieurs fois en fait que j'entendais parler de PriceLab et de la gestion comme ça. Et puis, bon, je me suis dit, bah, je vais quand même aller regarder puisque c'est un outil qui a l'air qui revient souvent. Et donc, du coup, voilà, j'ai lu un article. Après, je suis parti voir un petit peu plus en détail et j'ai vu la formation. Donc, Ok. Et si tu dois penser euh, aux bénéfices que ça t'a apporté, c'est quoi pour toi vraiment les choses les plus marquantes en termes de bénéfices d'utilisation de l'outil? mais en fait, et je regrette déjà de ne pas l'avoir utilisé plus tôt. Et c'est clairement bah, déjà le gain de temps. Les prix ils sont faits et ils sont faits régulièrement. J'ai jamais loué aussi cher. Donc, je l'ai utilisé pendant la période d'été. Donc, ça a commencé dans la période d'été. Et bon, j'avais l'habitude de mettre des prix, on va dire, pour moi, qui étaient hauts. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais un peu à côté de la plaque, quoi. J'ai vendu des nuits beaucoup plus chères, vu que tous les jours, ils remettaient à jour les prix. Et j'étais complètement surpris, quoi, des fois. Et j'ai atteint les deux premiers mois directs des 100% de complétion, voilà, 100%, 30 jours sur 30 jours, quoi, ou 30 heures. Parce que voilà, la petite nuit qui a pas été prise en compte, eh ben, elle a été louée quand même. Et des fois à des prix, voilà, vraiment que j'aurais même pas osé mettre, en fait, moi-même, pour le coup. D'accord. Ouais, Mm. c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas imaginé quand on commence à utiliser l'outil. Il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'il faut que je mette un prix maximum ou pas? Moi, je conseille toujours de ne pas en mettre parce que justement, on peut juste faire ce genre de découverte que tu as eu, en fait, se rendre compte que finalement, des fois, il y a des gens qui sont des gens qui sont prêts à payer un prix qu'on n'aurait pas imaginé vendre auparavant, quoi. Donc, Mm, mm. donc c'est intéressant. Euh, et en termes d'usage, en termes de fonctionnalité, puisque tu dis que tu utilises un channel manager, dans les fonctionnalités de Price Lab, c'est quoi que les fonctionnalités que tu as particulièrement appréciées, que tu pouvais peut-être pas faire jusque-là ou que tu as trouvé super utile? Bon, déjà, c'est facilement mis, on va dire, en connexion avec mon channel manager. Donc ça, c'était
pratique. Euh, non, moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment le changement, enfin, les règles dynamiques, en fait. Je trouvais ça vraiment incroyable dans le sens où bah, ils pouvaient vraiment faire une grosse variation selon, bah, voilà, on arrive à 2, 3 jours, c'est pas pris, il augmente, il redescend. C'est des choses que, oui, j'aurais aimé faire si j'avais le temps, mais concrètement, dans la vie du quotidien, c'est pas possible. Il y a la famille, il y a le boulot, il y a tout ça. Et en fait, ça fait ça à sa place, c'est très bien. Ouais, parce on l'a pas précisé au début, mais toi, en termes de profil, c'est pas ton métier. T'es pas gestionnaire. Non, je suis euh, et t'es plutôt, un t'as un professeur. job, t'as une activité et enfin, ces logements, c'est des investissements. C'est de l'investissement, donc c'est du à côté. Et bon, c'est vrai que quand on fait de la location saisonnière, mais forcément, on a toujours son téléphone, on est toujours dedans, mais c'est vrai qu'on ne peut pas y passer non plus 3 heures à regarder pour avoir le bon prix la nuit, quoi. Ok. Et justement, par rapport à cette notion qui est souvent difficile à percevoir, je t'ai demandé quels étaient, pour toi, quels avaient été les bénéfices, les avantages. Euh, Tu dis, tu as cité plusieurs fois le gain de temps. Est-ce que pour toi, par rapport au coût de l'outil, tu estimes que ce que ça a apporté, que ce soit en termes d'occupation, de gain financier ou de gain de temps, est-ce que selon toi, c'est rentabilisé? Ah oui, bah, pour moi, de toute façon, ça a été rentabilisé dès le premier mois, en fait, puisque bon, déjà, on était dans la période d'été, donc les nuits étaient forcément beaucoup plus chères euh, que tout le temps. Et ben, comme je t'ai dit, voilà, j'ai loué des nuits à des prix que j'aurais jamais fait. Donc, en fait, rien que par ce mécanisme-là, j'ai très rapidement, je pense que j'ai dû payer quasiment à l'année, en fait, rembourser mon abonnement à l'année dès le premier mois, quoi. C'est- ouais. D'accord, ok, cool. Et puis, dernière question. Est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres propriétaires ou gestionnaires? Enfin, pas uniquement en termes de pricing, mais au global, par rapport à ton expérience à toi sur cette activité de location courte durée? Des conseils, bah, je dirais la communication avec les voyageurs, bien communiquer avec eux pour pouvoir éviter les quiproquos et genre, on sait, hein, par exemple, quand on reçoit des gens et qu'ils doivent arriver à telle heure, ben voilà, ce genre de choses, c'est très compliqué. Donc la communication, ouais, je pense que c'est le plus important. Et ouais, la gestion des messages, par exemple, quand ils vont partir, à quelle heure ils vont partir, c'est des petites choses, mais ça fait gagner du temps en fait sur du long terme. Hmm. D'accord, ok. Donc la qualité de la communication voyageur et peut-être l'automatisation aussi. L'automatisation, ouais, Hmm. parce que bon, en fait, on peut très vite devenir esclave de ça parce qu'il y a énormément de choses à penser, mais il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées et bah, rien que pour nous et côté client aussi, bah, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide quoi, quand les choses sont automatisées. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ton partage. Et puis j'espère que, enfin, je suis sûr que ça va aider pas mal de gens à se faire une meilleure idée. Ouais, j'espère. Salut. Ciao.